histoire, elle est celle de milliers de gens. Pendant la réforme des retraites du projet Fillon, on a été des milliers à descendre dans la rue, à exprimer une opposition face à un projet de réforme. Et nous, notre façon de l'exprimer, ça a été de reprendre le fameux slogan de Nicolas Sarkozy, casse-toi pauvre con, et de l'adapter à la sauce rouennaise. Ce qui n'a pas plu à la police puisqu'on a été arrêté, mis en garde à vue pendant une partie de la matinée, et puis après, malheureusement pour nous, une histoire derrière s'est enclenchée puisqu'il y a eu des dépôts de plainte et on s'est retrouvé au tribunal à Rouen où on a été condamné. On a donc fait appel, on a été rejugé à Lyon en appel. Là en appel, on a obtenu une condamnation mais sans peine. Donc pour nous, ça équivalait à une forme de relax. On pensait que cette histoire était terminée. Et au mois de mai de cette année, nous avons reçu une convocation pour aller, dans le cadre de notre condamnation, donner notre ADN. Alors c'est une forme d'intimidation, on n'est pas dupe. Politiquement, on essaye d'intimider tous ceux qui aujourd'hui essayent de relever la tête. On est dans la continuité de ce qu'on a connu sous l'ère Sarkozy, malheureusement. On peut que se poser des questions quand même sur un fond politique parce que le gouvernement a changé. Des engagements ont été pris, des efforts ont été faits puisqu'une loi d'amnistie a été votée au Sénat à l'initiative des sénateurs communistes. Aujourd'hui, on pensait quand même qu'avec une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, cette loi serait passée, ça aurait été un signe fort. Or, il n'en est rien. Ce gouvernement continue la politique d'hier et continue de mettre la pression à tous ceux qui résistent aujourd'hui. Par contre, c'est une erreur. Je pense qu'ils se trompent. Parce que plus on nous tapera dessus, plus on réagira. Et notre présence aujourd'hui à la fête de l'UMA, c'est aussi ça. C'est aussi ce symbole de la solidarité, de la fraternité et du fait qu'on ne se résignera pas à se battre et on continuera. Et demain, on sera encore dans la rue malgré tout ce qui nous arrive. À travers notre histoire, on a découvert d'autres situations encore plus dramatiques que les nôtres. On a été invité un peu partout, la solidarité a joué, et on découvre des situations de militants syndicaux, associatifs ou politiques qui, pendant l'époque de Sarkozy, ont été brimés, réprimés. On a encore aujourd'hui, sous un gouvernement de gauche, des atteintes aux libertés d'expression, des atteintes aux libertés syndicales. On remet en cause le droit au logement, l'accueil des sans-papiers. On voit que ce gouvernement n'a rien fait aujourd'hui pour changer les choses. Or, on continuera de se battre, parce que de toute façon, à travers nous, c'est aussi d'autres formes d'expression. On n'est pas que 5 dans ce combat-là. On pense à nos camarades de l'Ardèche qui sont victimes de pression contre un patron revanchard, on se croirait au siècle dernier. Et voilà, on porte aussi ces combats-là, on porte ces combats humains de dignité et de respect.